Moi, c'est Dr Louis Hassan Zoubi. Je suis le coordonnateur du programme national d'élimination de la lèpre, médecin épidémiologiste. La lèpre est une maladie infectieuse chronique due au Mycobacterium leprae, voilà, qui est une bactérie. Le thème choisi cette année pour la journée mondiale de lutte contre la lèpre est un thème qui a été choisi à l'unanimité par l'Organisation mondiale de la santé. Donc ce thème, c'est s'unir, agir et mettre fin à la lèpre, voilà, qui est un impératif mondial. Le taux d'élimination de la lèpre fixé par l'OMS est de moins d'1 cas pour 10 000 habitants. Aujourd'hui au Sénégal, nous sommes à moins d'1 cas pour 10 000 habitants. Alors, donc depuis plus de 5 ans, le programme notifie entre 200 et 300 nouveaux cas de lèpre par an. Alors donc, à travers les indicateurs d'impact et de performance, alors nous pouvons dire que la tendance est encourageante. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que d'ici 2030, nous pourrons être au rendez-vous pour éliminer cette maladie en tant que transmission de la maladie. Pour avoir la lèpre, c'est simple. Soit il faut être dans de mauvaises conditions d'hygiène, dans la proximité, ou alors vivre avec un malade de façon fréquente et prolongée, avec un malade multibacillaire qui n'est pas traité de la maladie. Pour la discrimination, écoutez, nous on mène beaucoup d'activités avec l'association sénégalaise de la lutte contre la lèpre et les MTN et l'action sociale et les partenaires qui accompagnent l'effort de l'État du Sénégal dans la lutte contre cette maladie. Alors, donc, ces activités sont beaucoup axées sur la sensibilisation. Pour dissiper un peu la discrimination et la stigmatisation des malades affectés par la lèpre. Aujourd'hui, nous avons pu décentraliser la prise en charge de la lèpre parce que dans le temps, il n'y avait que ceux surtout qui étaient habilités à recevoir les malades de la lèpre, qui est le centre hospitalier de l'Ordre de Malte. Aujourd'hui, les malades de la lèpre peuvent se faire consulter dans d'autres structures où les malades qui ne sont pas lépreux viennent pour se faire consulter. À l'image du centre hospitalier régional de Kaolack, de Ziguinchor, de Louga et de Thiès, où nous avons intégré une prise en charge holistique pour les malades de la lèpre ainsi que les autres malades au niveau des services de dermatologie de ces centres hospitaliers. Pour la prise en charge, écoutez, nous au niveau du programme, avec l'appui de l'État et des partenaires qui accompagnent le programme, nous soutenons quand même certains malades, voilà, sur le plan social pour les permettre de pouvoir se déplacer, pour aller se consulter, pour ceux qui n'ont pas les moyens après une enquête sociale, et aussi pour ceux qui ont des problèmes pour payer les médicaments, et aussi pour quelques analyses voilà, médicales. L'insertion sociale pour les malades, nous pouvons dire qu'elle est satisfaisante parce qu'aujourd'hui, avec la DAO, il y a eu plusieurs activités qui ont été faites, c'est-à-dire renforcement des capacités pour certains patients qui n'ont vraiment pas les moyens, l'appui de certains parents qui ne peuvent pas assurer la scolarité de leurs enfants. Alors donc tout ceci est fait dans le temps de pouvoir réinsérer ceux qui sortent de l'école, par exemple dans les écoles de formation. Donc je pense que la DAO y est là-dessus et continue toujours avec l'appui de la Direction générale de l'action sociale. Bon, mon dernier mot, c'est que dans toute consultation quotidienne, dans toutes les structures de santé, devant une tâche hypochromique, il faut que tous les prestataires pensent à la lèpre. La lèpre est là et nous devons faire en sorte pour qu'elle soit boudée du Sénégal. Merci.